contre ce projet sordide. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Nous pourrions dire à cet instant qu'il s'agit de la lutte finale, car nous usons du dernier recours contre cette aberration en nous opposant devant le tribunal administratif au dernier arrêté préfectoral autorisant le seuil de 800 animaux. Tout peut encore changer. Nous n'allons pas vous mentir en disant que nous avons toutes les chances d'y parvenir, elles sont bien entendu très minces. Merci à l'apathie de la population locale. Mais la possibilité de ramener le projet au seuil de 400 animaux, donc à son abandon quasi certain, existe bel et bien. Après toutes ces années de lutte, nous n'allions pas baisser les bras à l'approche de la dernière bataille. Nous vous demandons donc de rester mobilisés, de continuer à participer aux actions en ligne, de signer et de partager notre pétition. Cela va encore prendre du temps, beaucoup de temps, car les décisions de justice interviennent des mois, voire des années après le lancement des procédures. Mais nous continuerons à effectuer un travail rigoureux et motivé tout en suivant chaque procédure avec attention. Pour cela, nous avons besoin de vous, de votre voix, de vos signatures, emails et courriers, lorsque nous lançons des actions citoyennes. Pour être tenu informé des actions, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lpea.org ou adhérez à l'association, c'est gratuit et sans engagement, et votre adhésion donnera énormément de poids à nos campagnes. Durant l'attente forcée de ces décisions, nous avons développé notre première structure d'accueil et le dossier de notre projet de sanctuaire est quasiment achevé. Il y a urgence car nous dépensons beaucoup en pension pour nos bovins et ânes. Ces fonds seraient tellement plus utiles à l'accueil d'autres victimes. Des victimes comme ces 7 bovins en train de mourir de faim dans l'Allier. Si nous avions eu une structure adaptée, ils seraient déjà tirés d'affaire. Le besoin d'un sanctuaire pour les animaux dits d'élevage, en particulier les bovins, est criant. Nous voulons y répondre le plus rapidement possible, mais tout en prenant le temps de former un projet cohérent et solide. On aura la vocation de porter le témoignage des victimes auprès du grand public, par des reportages entre autres, mais surtout en rendant leur individualité à des animaux dont la souffrance n'était plus perceptible ou appréhendable, car noyés dans la masse des millions de victimes de la consommation humaine. Nous voulons témoigner de l'expérience de ces victimes avec leur caractère propre, leurs besoins vitaux et l'explication de leur vision du monde avec la complicité de scientifiques. Nous voulons rendre leur personnalité et donner à ces victimes la possibilité d'être les porte-parole de leurs congénères. Car c'est le vrai combat de LPEA, la libération des victimes de l'exploitation en faveur de la consommation humaine, la fin de l'élevage et de l'abattage d'êtres sensibles. Nous n'avons pas d'obsession particulière à l'encontre de la SAS qui a formé le projet d'Émile Vaux. Leur orgueil peut redescendre d'un cran. Ils ne sont que des pions au sein d'un système de pensée, un système économique et politique qui n'a guère d'égard pour l'être vivant et exploite tant qu'il le peut toute matière vivante à sa portée. Un système qui s'auto-alimente par certaines de ses victimes elles-mêmes, car leur logique finira par les rattraper, si ce n'est eux, leurs enfants pourront en mesurer les conséquences. Ils ne sont que de tristes pions faisant leur part d'immoralité, ajoutant leur pierre à l'édifice qui écrase l'humain comme la nature et les autres espèces animales. Non, on ne peut faire n'importe quoi au nom de l'économie. Non, on ne peut construire des projets aussi sordides sans faire honte à l'humanité. La seule exemplarité que nous puissions prêter à ces actionnaires est en termes de désastre et de débâcle des consciences. 7 ans de lutte en Creuse nous ont permis d'introduire l'antispécisme dans le premier département des vaches français. Avec succès, cela est difficile à mesurer, mais l'idée a été semée et germe dans les consciences. Lutter contre la production de viande et l'exploitation animale en faveur de la consommation humaine se heurte à un phénomène psychologique neutre, mais dans notre cas nuisible, le conditionnement. Comment faire comprendre à un large public que manger de la viande et des produits laitiers est totalement inutile, voire nocif pour la santé, qu'une autre manière de se nourrir est possible? Comment ancrer dans leur esprit les images terribles échappées des abattoirs, des transports de condamnés, des camps de ponte ou d'engraissement? Comment susciter la compassion et la compréhension de la souffrance d'une autre espèce lorsque beaucoup ne sont pas même sensibles au sort de leurs congénères? Combien étaient sensibles au sort des esclaves, à celui des Cambodgiens durant le génocide de Khmer Rouge, aux victimes du Rwanda? Combien ont senti dans leur chair les sévices et l'injustice? Force est de constater que les révolutions ont toujours été menées par un petit groupe moqué, puis craint, puis récupéré par les collaborateurs d'hier. Nous ne voulons plus voir ces scènes de terreur et de massacre. Nous ne voulons plus voir de poules sur des grilles, tendre leurs coups déplumés vers un rayon de lumière ou un filet d'air. Nous ne voulons plus voir de veaux entassés comme des marchandises dans des camions ou des bateaux. Nous ne voulons plus voir tout cela, que ce soit au nom de l'économie ou de quoi que ce soit d'autre. Nous ne voulons plus entendre parler de bien-être animal, mais de libération animale.